Bonjour à tous, merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo du mini-séminaire sur la loi du Messie, de l'amour à l'amour. Voilà, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Ici au Japon, c'est vraiment la pleine canicule avec pratiquement 40 degrés en journée. Donc ça fait une chaleur terrible. On me dit qu'en France, c'est pareil aussi. Donc essayons de faire de notre mieux pour résister à ça et puis vivre pleinement chaque jour. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons étudier la section 3 du chapitre 1. Ici et maintenant, la pensée d'Elohim. Donc ce sera plus court que les deux cours précédents. Et le thème de la section 3, le Japon doit anticiper l'avenir et dire ce qui doit être dit. Donc c'est la mise en garde surtout au peuple japonais, mais il y a des choses que nous pouvons appréhender en termes plus global, pas seulement en tant que conseil pour les Japonais. D'abord le titre, le Japon doit anticiper l'avenir et dire ce qui doit être dit. Donc ça ne concerne pas que le Japon, bien sûr, ça concerne les autres pays aussi. On est dans une époque de turbulence. On doit s'attendre à beaucoup de changements imprévus, imprévisibles. Voilà. Donc, les dirigeants de chaque pays doivent être capables d'anticiper. Ce livre donne beaucoup de repères à cet égard. Donc, l'histoire a commencé depuis le début de l'humanité sur Terre, en évoquant l'âge d'Alpha et l'âge d'Elohim. Ok, donc on a vu ça dans la section 1. Donc je vais lire certains passages et donner un peu de commentaires. Le 22e siècle a été une ère de guerre et de révolution. Mais le 21e siècle pourrait également connaître un avenir effrayant, d'un genre différent. Le moment est donc venu d'organiser et de corriger nos façons de penser. Ok, je m'arrête déjà ici. Voilà, donc Maître Okawa, en tant que messie, pour cette époque contemporaine, a répété plusieurs fois en fait cette phrase. Le moment est donc venu d'organiser et de corriger nos façons de penser. Parce que c'est notre façon de penser collective de l'humanité qui va façonner notre avenir. Et la plupart d'entre nous n'est même pas conscient de la nature de leur façon de penser au quotidien. C'est-à-dire ce qui conditionne leur existence au quotidien. Donc, beaucoup de personnes ignorent ce mécanisme que notre façon de penser, ou nos pensées carrément, façonnent notre existence même sur Terre. Beaucoup de personnes croient que c'est les circonstances, c'est la situation qui façonne notre façon de penser, comme une sorte de réaction. Ce qui est vrai aussi. Mais essentiellement, c'est l'inverse. Essentiellement, c'est l'inverse. Essentiellement, nous sommes des enfants de créateurs et nous avons la capacité de créer notre propre existence et bien sûr nos façons de penser et en conséquence notre réalité, même dans ce monde terrestre. Voilà. Donc, il est important de retenir ça. Le moment est donc venu d'organiser et de corriger nos façons de penser. Ok? Donc les façons de penser communément partagées et acceptées jusqu'ici vont devoir changer de manière radicale. Voilà, donc il faudra que chacun d'entre vous réfléchisse. En quoi constituera ce changement de paradigme au niveau de nos façons de penser, nos façons de percevoir notre monde, notre société, la vie des êtres humains, ainsi de suite. Ok? Donc je vais continuer. Avec l'avènement de l'informatique, diverses tâches peuvent à présent être effectuées très rapidement. Or, si les entreprises se concentrent uniquement sur le profit avec un raisonnement de type « contentons-nous de produire des denrées qui se vendent bien et qui rapportent », elles pourraient faire le mal sur une échelle beaucoup plus grande. Par exemple, en Chine continentale, il y a environ une caméra de surveillance pour 2 habitants. Mais les composants utilisés dans ces caméras de surveillance sont pour la plupart fabriqués au Japon.
et donc celles-ci sont pratiquées et faites par des sociétés japonaises. Ces entreprises doivent envisager la destination finale de leurs produits. Il peut être difficile de séparer politique et économie. Néanmoins, en considérant la puissance du Japon et l'influence de sa voix sur la scène internationale, ce pays devrait clairement exprimer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il est positif que l'investissement étranger afflue afin de créer de nouveaux emplois pour assurer la prospérité économique d'une partie non négligeable de la population. Mais ceci devrait s'effectuer à la seule condition que les citoyens ne sont pas soumis par la violence, tourmentés, oppressés ou ravalés à un rang inférieur à l'humain. On ne doit pas traiter les gens ainsi. Ok, donc je m'arrête ici. Voilà. Donc, on vit dans une époque de l'informatique. Donc, et je sais très bien que c'est le cas aussi pour les Africains aussi. Hein, vous avez pratiquement tous le smartphone. Et vous bénéficiez de cette vie soutenue par tous les outils informatiques. Donc, il y a bien sûr des aspects positifs. Ça augmente notre productivité et notre confort également dans la vie. Beaucoup de choses sont devenues plus faciles en effet, avec l'avènement de l'informatique. Surtout en matière de connaissances. Vraiment, on a l'accès à tout type de connaissances. À moins que le gouvernement de certains pays pratique la restriction massive au niveau de l'accès aux informations pour leur population. Mais de manière globale, il faudra faire attention à la destination finale des produits ainsi réalisés grâce à l'avènement de l'informatique. Et Maître Okawa a donné l'exemple de caméras de surveillance en Chine continentale. Il a précisé Chine continentale parce qu'il n'y a pas que la Chine continentale. Il y a le Taïwan qui ne fait pas partie de la Chine continentale. Le Taïwan est un pays indépendant. Ça a toujours été ainsi. Donc il ne faut pas vous laisser tromper par les affirmations du gouvernement de Beijing. Le Taïwan est un pays indépendant, déjà. Chaque fois que la Chine affirme que le Taïwan fait partie du territoire chinois, c'est faux. C'est faux. Donc, il faut faire attention à leurs mensonges. Parce que récemment, j'ai vu un entretien assez intéressant, en fait, avec l'ambassadeur de la Chine en France. C'est un monsieur tout à fait élégant, qui parle de manière élégante, avec un français bien maîtrisé et tout. Voilà. Mais qui profère des mensonges incroyables. Comme il n'y a pas de génocide aux Ouïghours. Tout ça, c'est de fake news. Ce n'est pas du fake news. Le génocide aux Ouïghours, c'est bien réel. Voilà. Bref, donc il y a deux Chines. C'est très important de comprendre cette situation. Voilà. Donc en Chine continentale, il y a une caméra de surveillance pour 2 habitants. C'est terrible. Ça veut dire que la population, dans son ensemble, est surveillée. Et comme c'est un pays totalitaire, qui surveille, ce n'est pas les entreprises privées de sécurité. C'est le gouvernement qui pratique une surveillance centralisée, la plus vaste de la planète. De sorte que vous n'avez plus la liberté. Voilà. Donc c'est terrible. Le jugement du Messie, c'est de dire que c'est terrible, cette situation de surveillance contrôlée. Voilà. Si vous voulez, la liberté, le droit fondamental des êtres humains en tant qu'enfants de Dieu, enfants du Créateur, est bafoué, brisé, écrasé. Voilà. Donc c'est pas bien, cette situation. Du point de vue du Créateur, c'est pas bien. Une créature ne peut pas, exercer son pouvoir en dépit des droits fondamentaux des autres créatures. Et donc le Japon participe malheureusement à la réalisation d'un tel système de surveillance totale. Voilà. Donc probablement ces entreprises japonaises fabriquent sérieusement ces composantes de caméras de surveillance en apportant ce qu'on appelle le Kaizen après Kaizen.
Donc ça veut dire une amélioration après l'amélioration pour parfaire les produits qui sont vendus en Chine, voilà, et qui donnent ces caméras de surveillance massives. Donc, même les acteurs économiques ont une responsabilité de la destination finale de leurs produits. Voilà le message du Messie. Ok? Et il parle aussi de l'investissement étranger dans un pays. Donc, bien sûr, apporter la prospérité et de nouveaux emplois à la population d'un pays en voie de développement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais il ne faut pas que ce soit pratiqué en dépit de la violence forcée à la population. Voilà. Il faut toujours partir de cette idée fondamentale que chaque être humain est un enfant de Dieu. Voilà. C'est cette idée qui est souvent méprisée dans ce monde terrestre. Voilà. Donc il faut toujours essayer de revenir à ce point de départ. Voilà. Respect à chaque être humain. Respect à chaque être humain. Et ensuite, il y a le principe de l'équité aussi. C'est-à-dire reconnaître les résultats des efforts consacrés par chacun. Donc, dire que chacun est enfant de Dieu ne signifie pas qu'on doit traiter tout le monde de manière tout à fait égale, quels que soient les efforts fournis par chacun. Donc, la prospérité dans ce monde n'est pas la finalité des activités des êtres humains. Voilà. On ne vit pas pour ça. La prospérité est une voie ou un moyen pour créer un monde meilleur. Mais la prospérité n'est pas le synonyme d'un monde meilleur non plus. Je veux dire la prospérité purement terrestre. Parce qu'il peut très bien y avoir une prospérité qui se réalise au prix des sacrifices des êtres humains, au vrai sens du terme aussi. Voilà. Donc c'est là que le message du Messie doit résonner à travers le monde. Ok, je vais continuer à lire. Aux États-Unis, du temps d'Abraham Lincoln, la guerre civile a éclaté pour protéger le droit à la propriété. Dans le Sud, on forçait les Noirs à ramasser le coton et ils n'étaient pas traités comme des êtres humains. Les gens du Sud considéraient les Noirs comme leur propriété, nécessaire à l'exploitation de leur plantation du coton. Alors ils entrèrent en guerre. Abraham Lincoln ne voulait pas que les Américains se battent les uns contre les autres, mais il réfléchit à la notion de justice pour en conclure qu'il n'était pas juste d'asservir à vie des êtres humains. Et donc il entra en guerre. Plus de 610 000 personnes moururent dans cette lutte fratricide, mais je pense que Lincoln est à présent le dieu le plus célèbre en Amérique. Ceci montre que, parfois, il faut dire ce qui doit être dit en dépit des pertes à subir. Voilà, je m'arrête. Donc c'est un exemple d'Abraham Lincoln. Voilà. Donc selon l'investigation spirituelle de Maître Okawa, Lincoln fait partie réellement des dieux qui protègent le pays des États-Unis. Voilà, c'est un grand Tathagata qui réside dans l'espace à 8 dimensions. Donc c'est une des personnages les plus importantes de l'histoire, certes courte, du pays des États-Unis. Donc voilà, donc pour faire bref, tout ce que Maître Okawa veut dire se résume dans cette phrase-là. Ceci montre que parfois il faut dire ce qui doit être dit en dépit des pertes à subir. Cette phrase est de plus en plus difficile à être acceptée à mesure qu'un pays progresse. Un certain niveau de confort est partagé par la population. On a moins en moins envie de consacrer le confort qu'on a déjà pour servir une cause plus noble. Ça devient de plus en plus difficile. Donc je pense que c'est le cas de la plupart des pays dits avancés aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi là toute la difficulté de la démocratie des médias, qui fonctionne toujours pour maintenir le statu quo, c'est-à-dire le confort actuel de la plupart de la population. Et ensuite, Maître Okawa pointe de nouveau le problème de Hong Kong, en fait, dont la population est actuellement opprimée par le gouvernement de Beijing. Opprimée, hein. C'est ça vraiment le mot qu'il faut utiliser.
Les Hongkongais sont opprimés. Je veux dire les Hongkongais qui veulent maintenir leur liberté. Ils sont en train de fuir de Hong Kong. Voilà. Donc ce n'est plus une ville de liberté. Ok. Donc je vais lire un certain passage. Si la paix, l'ordre et un monde garantissant une plus grande sécurité sont établis en assimilant Hong Kong aux autres régions sous la domination de Beijing, alors je peux comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Mais en jugeant d'après la logique de totalitarisme, la main mise sur Hong Kong les poussera ensuite à viser Taïwan. Je suis certain que cela aura lieu. Et ensuite viendra le tour des îles Senkaku d'Okinawa, des îles des Philippines, puis de leur territoire continental, ainsi que du Vietnam. Pour arriver à cet objectif, Beijing a déjà mis le régime militaire du Myanmar sous contrôle. Ils sont en train de préparer le terrain avec une constance certaine. Voilà, donc ça c'est la menace qui existe bel et bien en Asie d'Est, en Asie Sud-Est, c'est-à-dire vis-à-vis des pays voisins de la Chine continentale. Donc, comme vous le savez déjà probablement, ce n'est pas la première fois que Maître Okawa parle de ça. Il dit à plusieurs reprises. En 2019, Maître Okawa est allé donner une conférence à Taïwan pour encourager les Taïwanais. Le régime totalitaire et communiste du gouvernement de Beijing continue à être une des plus grandes menaces pour notre planète. Voilà. Donc ce point, je vais continuer à le répéter tout au long de mes cours sur la loi du Messie. C'est un point extrêmement important. Il ne faut jamais relativiser cette menace. Même si les autres puissances du monde ne sont pas parfaites, ne sont pas angéliques. Hein? Je ne dis pas que tous les autres pays reflètent la volonté de Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Mais le plus grand problème pour notre planète, c'est le régime communiste du gouvernement Beijing. Et Maître Okawa affirme clairement que ce régime a déjà mis le régime militaire du Myanmar sous contrôle. Donc derrière le putsch qu'on a vu en Myanmar, récemment, il y a le gouvernement chinois. Donc, comment dire, la force de ce régime communiste et totalitaire chinois, c'est qu'ils ont vraiment un plan à long terme. Ça, c'est la différence avec les pays démocratiques, où les dirigeants sont élus par l'élection. Donc, du coup, c'est très difficile de maintenir une certaine stratégie nationale à long terme. Alors que eux, dans le régime totalitaire, c'est plutôt aisé. Donc, ils ont un plan. Ils ont déjà préparé un certain plan pour élargir leur champ d'influence communiste. Et ils avancent. Voilà. Ils sont très malins. Donc, cette mise en garde contre cette menace première pour notre planète fait partie de notre mission d'ambition. Donc, même si vous êtes en Europe ou en Afrique, vous êtes concerné par cette menace. N'oubliez pas ce point, s'il vous plaît. Ok, je vais continuer à lire les parties suivantes. Le gouvernement Biden s'est formé en ayant connaissance de ces points. Le nouveau président est arrivé au pouvoir parce que la démocratie aux États-Unis oscille, souvent comme un pendule. Mais après 6 mois, les membres du cabinet ont réalisé leur erreur pour admettre à présent que M. Trump avait raison. Ils commencent actuellement à changer leur politique. Ils balayaient en général les affirmations de M. Trump sous l'étiquette de théorie conspirationniste, l'accusant ainsi d'avoir inventé qu'il avait fait l'objet d'un complot. Mais maintenant, ils regrettent certaines de leurs prises de position et prennent des décisions comme la vraie Amérique le ferait. Quand même, les États-Unis ont commis là une belle erreur qui ne manquera pas de peser sur leur développement. J'espère qu'à partir de maintenant, les États-Unis vont fonctionner comme une nation saine. Voilà. Donc, Maître Okawa a commenté à propos du gouvernement Biden. La conclusion de Maître Okawa est claire. Avoir élu M. Biden à la place de M. Trump était une erreur.
C'est une erreur catastrophique pour le monde. C'est à partir de son élection que le monde a commencé à s'effondrer. Probablement, M. Biden n'est pas quelqu'un de très mauvais, sans doute, je ne sais pas. Mais il est trop mal, il est trop nul pour être le président de la première puissance du monde. Donc le monde s'effondre à cause de, je dirais, son incapacité et ses désirs personnels. Donc, Maître Okawa n'a pas dit que c'est fini pour les États-Unis. Parce qu'il y a toujours la chance de refaire le chemin avec une bonne décision. Donc il y a une probabilité que M. Trump revient au pouvoir dans quelques années. Donc le président Biden est un malheur pour le monde. C'est ce que dit Maître Okawa. Pas seulement dans ce livre, mais dans les autres livres aussi. Ok. Donc, on a vu les points concrets des problèmes que connaît notre monde aujourd'hui. Voilà. Maintenant, je vais réciter deux prières, comme d'habitude, la prière au Seigneur et la prière à l'Esprit Gardien et l'Esprit Guide. Pour ensuite pratiquer la contemplation de quelques minutes pour assimiler les points mentionnés aujourd'hui et réfléchir à quoi ça implique dans votre vie et dans votre pays aussi. Ok? Prière au Seigneur. Seigneur El Cantaré, origine de toute lumière, de toute force, de toute sagesse, de tout amour, donne-nous la lumière, donne-nous la force, donne-nous la sagesse, donne-nous l'amour. Seigneur notre Père, protège cette terre, planète d'amour. Garde-nous de tous les maux. Donne-nous le futur. Ô Seigneur, nous te remercions sincèrement de nous avoir donné la lumière. Nous te rendons grâce du fond du cœur. Prière à l'Esprit Gardien et l'Esprit Guide. Mon Esprit Gardien, mon Esprit Guide, au plus profond de mon cœur, vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Ok, maintenant nous allons commencer la contemplation. Je vous remercie de redresser bien votre dos, s'il vous plaît, et fermez vos yeux légèrement. Et harmonisez votre respiration. Il faut descendre la respiration jusqu'en bas de votre abdomen, au niveau de votre deuxième chakra. Pour ensuite expirer lentement et calmement. Vous allez imaginer que toute votre fatigue, votre stress, vos inquiétudes, vos angoisses vont sortir de votre corps, de votre esprit, avec votre expiration. Et en revanche, avec votre inspiration, vous allez recevoir la lumière du Seigneur depuis le monde céleste. Essayez de ressentir cette chaleur de la lumière dorée qui remplit petit à petit votre esprit et tout votre corps. C'est dans cet état de sérénité et plénitude que nous allons pouvoir pratiquer une contemplation profonde. Je vous laisse continuer à respirer calmement. Voilà, donc nous allons commencer la contemplation de quelques minutes.
sur ce que nous avons étudié aujourd'hui. Je vais vous donner quelques clés, c'est-à-dire quelques phrases clés pour vous aider à mieux contempler. Voici. Le moment est donc venu d'organiser et de corriger nos façons de penser. Parfois, il faut dire ce qui doit être dit en dépit des pertes à subir. Voilà, 2 phrases clés pour approfondir votre contemplation. Allez-y, je vous laisse commencer. Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vous avez pu apprendre certaines choses aujourd'hui aussi. Ok, donc nous allons continuer l'étude du chapitre 1 de ce livre, La loi du Messie. Si vous n'avez pas encore obtenu ce livre, dépêchez-vous. C'est vraiment important que chacun d'entre vous, surtout les membres d'Apicience, prennent conscience du message du Messie. Sinon, le monde ne changera pas. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Portez-vous bien et je vous dis tous à la prochaine.